Bonjour à tous, bienvenue chez JobHive. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Jean-Baptiste Lacroix. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, alors merci avant tout de me recevoir dans vos locaux. C'est toujours très impressionnant de voir une équipe jeune et dynamique dans des magnifiques locaux. Donc je m'appelle Jean-Baptiste Lacroix, je suis chef d'entreprise adhérent au groupement des Mousquetaires. Et donc je gère 4 intermarchés autour de Toulouse, donc les fonds de commerce, à savoir l'hypermarché de Balma, celui de Saint-Jean, les 2 intermarchés de l'Union et aussi un centre auto sous enseigne Rodi appartenant au groupement des Mousquetaires. Impressionnant. Moi, la première question là, qui me vient à la tête, c'est comment on en arrive là si jeune et... Alors, merci pour la question. Alors, je parle beaucoup, donc ça va être peut-être un peu long. Tout vient de mon enfance, où en fait mes parents étaient chirurgiens dentistes dans le Gers, à l'Île-Jourdain, tous les deux, dans le même cabinet. Et j'étais en classe avec la fille de l'adhérente Intermarché de la localité, pareil, de l'Île-Jourdain. Et donc, quand j'étais petit, j'allais faire les devoirs dans la salle de pause de l'Intermarché, qui était à côté du cabinet, et je voyais sa mère, qui était donc commerçante au mousquetaire, qui mettait en rayon, qui faisait la comptabilité, qui allait en caisse, à l'accueil, qui recevait des fournisseurs. Et ça m'a passionné. Et je me suis dit, plus tard, tu seras mousquetaire. Alors, le seul problème dans le groupement des mousquetaires, c'est qu'il n'y a pas d'études précises pour y arriver. Donc en fait, je me suis dit, mais quoi faire? Alors je me suis dit, je vais faire du droit. J'ai fait 5 ans de droit des affaires et fiscalité, parce que avec un bagage assez homogène, je me suis dit, je peux peut-être correspondre et plaire aussi au groupement des mousquetaires et leur apporter ma pierre à l'édifice. Donc j'ai fait mes 5 ans de droit. Après, j'ai contacté le groupement des mousquetaires qui venait d'ouvrir l'école de directeur de magasin. Donc à l'époque, c'était à Corbeil-Essonnes, à côté de Paris, où pendant un an, j'ai alterné entre 15 jours de formation théorique pour devenir un directeur de magasin Intermarché et aussi 15 jours de formation pratique dans des intermarchés qui ont bien voulu m'accueillir. Donc une formation à la fois très théorique et à la fois très pratique sur le terrain. Parce que nous, le nerf de la guerre, c'est vraiment le carrelage, c'est-à-dire être sur le terrain, être avec les salariés et avoir vraiment un esprit client. Je parle beaucoup. Hein. Donc, à la fin de ce parcours directeur, j'ai eu la chance que 2 intermarchés, un an sur l'un, un an sur l'autre, me prennent. Alors, quand on sort, c'est comme quand on a le permis de conduire. Hein. On n'est pas tôt, on ne sait pas exactement, on n'est pas un as du volant. Hein. Donc, directeur de magasin, c'est pareil. Donc, j'étais en doublant, en formation avec des directeurs qui m'ont tout appris. Un magasin que je remercie, qui est l'Intermarché de l'Ardenne, qui est un magasin très urbain, et un autre Intermarché de Saint-Pardoux-Isaac, dans le 47, qui lui est un magasin très rural, donc de gestion totalement différente de magasins, avec une typologie de clientèle aussi différente, une appétence produit, une approche produit totalement différente. Et ensuite, une fois que j'ai terminé ce parcours directeur, ma soeur m'a dit, c'est pas mal ce que tu fais, j'aimerais faire la même chose. Voilà. Ma soeur a 4 ans de moins que moi. J'ai dit, écoute, il n'y a pas de souci, fais le même parcours que moi. Donc elle a fait exactement le même parcours que moi. Et mes parents m'ont dit, c'est pas mal ce que tu fais, on aimerait aussi faire ça. Alors, j'ai dit, en fait, ce serait extraordinaire de commencer une aventure familiale à 4. Donc, mes parents, ma soeur et moi avons repris l'Intermarché d'Agetmo dans les Landes en 2011. Voilà, un magasin compliqué financièrement, parce que quand on commence, on n'a pas forcément beaucoup d'apports financiers pour amorcer un projet. Donc, on reprend un magasin qui peut voilà, être en rapport avec notre apport financier. Donc, on a repris ce premier magasin dans les Landes en mode vraiment rural. Donc, c'est beaucoup de publicité pour faire venir les clients, c'est des foires au port, voilà, c'est des foires à la marée, pour vraiment faire venir le client. Au bout de 5 ans, on a repris l'Intermarché de Balma, donc en périphérie de Toulouse, un magasin qui développe maintenant 3700 mètres carrés. J'ai 200 salariés sur ce point de vente, donc une vraie fourmilière le matin, et on réalise 49 millions d'euros de chiffre d'affaires qu'alimentaire. Et moi, j'ai toujours une ambition importante, voilà, que je contiens maintenant, parce que maintenant je vais vers mes 40 ans, donc oui, vous êtes beaucoup plus jeune, mais je ralentis un peu. On a repris l'Intermarché de Saint-Jean en 2018, on a totalement refait le magasin avec une galerie marchande, et on a repris l'Intermarché de l'Union récemment, il y a 1 an et demi, pareil, qu'on a totalement refait. Et là, je viens de reprendre le casino de l'Union 5 après, que je bascule dans l'Intermarché, là, sous peu. Voilà. J'arrête de parler. Un parcours vraiment impressionnant parce qu'il y a une vraie vocation derrière finalement. Enfin, on sentait déjà la passion, on sent la passion déjà dans le discours, mais on sent aussi oui, la vocation en fait. Il y avait vraiment quelque chose. C'est une vocation, mais j'ai toujours voulu faire ça. Oui. Et ce qui me plaît dans mon métier, je dis toujours, j'ai pas un métier.
j'en ai, mais 50. C'est Mais ça là, que... il est 15h, j'ai déjà eu, je pense, 12 rendez-vous. Un rendez-vous banque, un rendez-vous assurance, des rendez-vous avec mes collaborateurs, parce que la porte de mon bureau est toujours ouverte. Donc mes collaborateurs viennent, donc ça toque, on échange. Le tour du magasin le matin avec mon directeur pour voir ce qui va pas. J'ai fait 2 recrutements. Voilà, donc 2-3 sushis à entre midi et 2. Et puis bon, vous m'avez prévu des cookies que je dévore après. Merci. Pas de souci. Donc une vie d'entrepreneur riche Oui. et en tant qu'entrepreneur personnellement, euh, quel est ton rapport par exemple avec la réussite ou l'échec? Alors, la question est très pertinente. En plus, alors, Ouais. j'avais pas eu des questions avant, ce qui est rare, donc merci beaucoup. Alors, je vais commencer par les échecs, parce que l'échec, c'est s'endormir, pour moi. L'échec, il n'y a pas forcément qu'un échec commercial ou qu'un échec où, j'ai envie de dire, où quand le chiffre d'affaires n'arrive pas, oui, c'est un échec, mais il y a bien une raison. Donc l'échec, pour moi, c'est ne pas s'endormir, c'est toujours aller au contact de personnes comme vous pour voir ce qui se fait de nouveau. C'est l'innovation. Donc s'endormir, c'est pas innover. Alors vous me direz comment innover quand on est une grande surface, parce que bon, on reste une grande surface, il y a des produits, on est des vendeurs de petits pois, de boîtes de conserve, de gâteaux. On ne va pas révolutionner le monde à la grande surface. On fait des pizzas maison, on a un laboratoire de préparation, mais bon, le client passe en caisse et point barre. Alors le client, il faut le surprendre. C'est un parcours client qui doit être plein d'étoiles dans leurs yeux. Alors ça peut faire rigoler, mais c'est exactement ça. Donc c'est proposer des producteurs locaux qui ne connaissent pas, les mettre en valeur, dire que ben oui, nous, on est une grande surface. Donc on est très généraliste, mais si on peut apporter de la compétence locale, c'est important. Et aussi faire travailler des jeunes et des moins jeunes. Moi, j'ai du personnel qui va de 18 ans jusqu'à 67 ans dans mon point de vente. Et c'est ça, c'est cette mixité qui est extrêmement belle. Et c'est aussi l'inclusion. C'est l'inclusion des jeunes, l'inclusion des moins jeunes, hommes, femmes, c'est extrêmement important. Et aussi l'inclusion des personnes en situation de handicap sur lesquelles on travaille au quotidien. Des vrais belles paroles. Voilà. Et donc, là, j'ai parlé des échecs que j'ai un petit peu dérivés. Les réussites sont belles parce que c'est des réussites d'équipe dans notre métier. Moi, oui, je suis chef d'entreprise, donc on est un meneur. Mais moi, quand j'ai décidé de rénover un magasin, de réimplanter un magasin, de reprendre un nouveau magasin, certes, je signe le contrat avec la banque, je paye les prêts, mais c'est mes équipes qui vont faire la réussite. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on se met autour de la table, on se dit, voilà, ce magasin a des problèmes financiers, comment on peut relever le challenge pour s'en sortir tout simplement financièrement, parce que moi, au début du mois, je paye les échéances des banques des magasins. Donc il faut absolument réussir. Et donc là, les équipes vont me dire, ah ben oui, ben là, on peut réimplanter le magasin, on peut faire du franc-balai en rayon boucherie, là, on peut faire des animations avec ce producteur local. Donc, j'ai envie de dire, la réussite, c'est les équipes. Très bien. Et du coup, moi, c'est dans ton discours, on voit très bien qu'il y a, il y a des périodes, en tout cas, de gros stress, de Oui. doute. Toi, comment tu t'arrives à les gérer? Comment tu les gères? Alors, la question est encore une fois très pertinente. En tant que chef d'entreprise, même appartenant au groupe Amon et Mousquetaires, où j'ai beaucoup de collègues que je peux appeler, on est extrêmement isolé. Moi, j'ai de plus en plus de personnes qui me contactent sur l'isolement et le stress du chef d'entreprise. Et c'est bien qu'il y ait des personnes qui proposent ces formations. Parce que quand je me lève le matin, quand on fait travailler 400 personnes, il ne faut pas se planter sur la journée sur les prises de décision qui sont souvent rapides chez nous, mais néanmoins, il faut qu'elles soient réfléchies. Donc, réfléchies dans la rapidité. Voilà. Donc, le stress, c'est ça, c'est de faire vivre ces familles-là, de leur apporter aussi du bonheur. Il ne faut pas que leur travail soit routinier. Moi, le but, c'est pas avoir des personnes qui partent de chez moi pour aller ailleurs. C'est vraiment qu'elles trouvent un intérêt à travailler dans mes sociétés et à s'épanouir. Moi, j'ai 2 directeurs de magasins sur 5 qui ont commencé à la base et qu'on a drainé, qui maintenant sont directeurs de point de vente, cadre. Et donc ça, tu lui dirais par exemple que ça serait ta plus grande fierté en tant que... Oui, ma plus grande fierté, c'est de prendre quelqu'un et de lui hisser en lui faisant faire des formations et surtout en lui faisant confiance. Moi, je ne recrute pas au CV. Voilà, ça c'est la première des choses que je dis à mes collaborateurs. Bon, sauf des postes vraiment à spécialité, boucherie, marais, évidemment. Mais après, on recrute à la hargne et à la niaque de réussir. Voilà. Et dernière chose pour répondre à ta question, je fais beaucoup de sport. Voilà, ça me permet d'évacuer. Donc je fais 1 à 2 heures de sport par jour, alors sauf quand je suis en déplacement à gauche à droite à Paris au siège des Mousquetaires, mais beaucoup de sport, 2 heures par jour pour évacuer, sinon je suis pénible. Ça se voit. Mais sinon, on est chez Jobuy, bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses concrètement du projet d'une agence
commercial pour faciliter l'accès aux jeunes au monde du travail pour leurs Alors, premières expériences? je vais parler de JobHive, bien sûr, parce que ça me passionne et j'espère qu'on va travailler ensemble. Mais c'est avant tout une rencontre avec Alexandre Platel. Début janvier, j'étais fatigué, j'avais pas envie de sortir un soir. Je me suis dit, bon, vas-y, la cause est belle. C'était la Fondation Toulouse Santé Cœur qui organisait un bel événement. Donc je me suis dit, vas-y. Et j'y suis allé. Et au gré de la soirée, j'ai rencontré Alexandre. Voilà. Et je me suis dit, pétillant. Voilà. Et moi, j'aime rencontrer des personnalités nouvelles, des jeunes ambitieux. Parce que moi, on m'a beaucoup aidé, on m'a beaucoup tendu la main. J'ai su saisir. Et après, je me suis défoncé pour réussir. Et Alexandre, j'ai senti cette verve en lui, cette ambition de réussir. Et donc, on s'est échangé les numéros. On s'est revus pour un café. Ça a duré 1 heure à côté d'ici, de TBS. Et après, je lui ai dit, mais viens au magasin, tu vas un peu plus me parler de ton projet et on verra pourquoi et comment on peut travailler ensemble. Donc John Bive, évidemment, ce qui me plaît surtout, je vais être très succinct, c'est l'inclusion des jeunes. Voilà, de ces jeunes, des jeunes étudiants. C'est important parce que, alors, vous êtes toujours sur le devant de la scène, mais entre en parler et derrière avoir les actions concrètes avec le cadre que toi, Alexandre, tu leur donnes, moi, j'avais jamais vu ça. Voilà. Donc, disons que là, le jeune est pris en charge. Parce qu'un jeune, j'y suis passé, j'ai 38 ans maintenant, mais j'y suis passé. Un jeune, ça peut être ambitieux, mais ça peut être aussi perdu. Et au début, tâtonner. Donc, des structures comme TBS ou des structures, enfin, et en parallèle comme JobHive, va aider justement à canaliser et à trouver des entreprises où le jeune va vraiment se révéler. Donc, ça, merci à JobHive pour avoir créé cet aspect. C'est pour ça que là, je suis avec Alexandre pour le faire encore mieux connaître. D'accord, très bien, merci beaucoup. Et toi, si tu as eu l'occasion de travailler avec des jeunes de la génération Z, excusez-moi, qu'est-ce que tu en as pu en penser? Qu'est-ce que tu as pu observer d'eux qui pouvaient différer d'autres travailleurs en général? Moi, il n'y a pas de différence avec les générations précédentes. Ceux qui vous disaient des différences et tout, oui, ben, on évolue tous différemment. Si les jeunes sont ambitieux, voilà, il suffit qu'ils trouvent la bonne voie et ils réussiront. Et ce que j'ai envie de leur dire, c'est l'épanouissement. Il ne faut pas rester dans un job parce que voilà, c'est confortable et qu'on a du temps. Certes, le temps c'est important, mais il faut avant tout réussir sa vie perso, certes, mais s'éclater dans sa vie professionnelle. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Pour moi, il n'y a pas de différence de génération. Donc il n'y aurait vraiment aucun problème il n'y a aucun problème avec la génération Z plus Non. qu'une autre. Et Je ne sais pas si je suis la personne le mieux placée pour en parler parce que j'ai 23 ans de moyenne d'âge sur mon groupe, sur 400 personnes. Donc je suis au quotidien avec des jeunes et merci à eux parce que alors moi qui n'ai pas Insta, qui n'ai pas de réseaux sociaux, qui n'ai que dans LinkedIn, je suis totalement perdu. Donc c'est eux qui m'aident et vous m'apportez énormément. Et donc tu n'aurais aucun problème avec, par exemple, à travailler dans le futur avec JobHive comme tu l'as dit plusieurs fois? Ah non, du tout. Justement, on a entreparlé avec Alexandre. Très bien, merci beaucoup. Peut-être un dernier conseil pour nos auditeurs, ceux qui nous écoutent? Oui, j'ai envie de dire juste de croire en vous. La vie est dure, on peut avoir des échecs, on en a parlé. On peut avoir aussi des problèmes dont personne n'est au courant. Et je pense il faut se battre parce que quand vous avez quelqu'un en face, en fait, vous ne connaissez pas la personne, vous ne pouvez pas la juger de suite. Et ça, c'est important et j'ai envie de vous dire, connaissez la personne, intéressez-vous à d'autres. Et pour conclure, je dis toujours cette belle phrase, il y a de richesse que d'hommes avec un grand H. Donc allez-y, croyez en vous et foncez. Merci Jean-Baptiste. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.